Je suis Linda Leclerc, ex-gestionnaire sérieuse et stressée. Et ce que je fais maintenant, ça change des vies. Ça aide les gens à être moins stressés, à être de bonne humeur, à se sentir mieux, bref, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et mon objectif, c'est de donner des astuces, de partager des outils, d'inspirer pour que vous aussi, vous soyez la meilleure version de vous-même. C'est ma mission. Si vous n'avez pas encore visité le site planetjoie.com, je vous invite à le faire maintenant, car cet épisode vous est offert par les programmes qui s'y retrouvent. Tous axés sur la joie, la bonne humeur et remplis d'exercices simples et applicables au quotidien pour une vie plus rayonnante. Il y a à peu près 1 an, je rencontrais Denis Pinsard dans le parc à côté du château Montebello. Denis, c'est l'ami de mon amie Manon, celle qui nous a quittés cet été. Et Manon me disait que Denis, c'était un type formidable, qui aimait beaucoup le Québec et qui venait faire une visite. Et elle avait souhaité qu'on se rencontre tous les deux. Eh bien, j'en ai profité pour enregistrer cet épisode que vous entendez aujourd'hui. Je le trouve fort intéressant et je suis très heureuse de vous présenter l'élément joie de Denis Pinsard. Alors, bonjour Denis Pinsard. Je suis aujourd'hui avec Denis, qui est un ami d'une amie qui est en vacances au Québec. Et Denis, toi, ta profession avant de prendre ta retraite? J'étais endocrinologue. Et donc, tu faisais de la clinique ou tu faisais surtout de la recherche? Uniquement de la clinique. Uniquement de la clinique? Oui. Bienvenue dans l'élément joie. Ouais. Denis, il ne sait pas du tout à quoi s'attendre et je trouve ça formidable parce qu'on est dans un parc à Montebello, une très, très belle journée de début d'automne et c'est magnifique. Donc, Denis, toi, endocrinologue à la retraite, ça t'arrive encore aujourd'hui d'être stressé? Ah oui. Oui, pas par le travail puisque par c'est autre terminé, chose. mais oui. Mais ça t'arrivait d'être stressé par le travail à l'époque? Oui. Puis, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ou comme aujourd'hui? Est-ce que tu as gardé les mêmes outils pour... t'aider à te calmer ou à te déstresser? Pour me déstresser, quand c'était dans le cadre du travail, je lâchais prise. Parce que le stress, il venait de la difficulté relationnelle avec un patient. Et dans ce cas-là, je me posais intérieurement. Oui, quelqu'un qui était difficile ou dont la maladie était difficile. Et j'avais du mal à l'aider. Donc, de ce fait, il y avait un peu de stress. Et dans ce cas-là, on se pose. Oui, parce que quand même, hein, si toi, tu essaies de faire le plus de choses possible pour aider une personne, soit que son cas est trop avancé ou trop compliqué ou je sais pas, là. En fait, c'était surtout dans le cadre du diabète où là, c'est une maladie chronique. Et là, c'est la difficulté à vivre avec une maladie chronique qui est la cause de l'angoisse ou du stress. Et quand quelqu'un arrive avec trop de stress et qu'il pose ça sur la table... on a un petit mouvement de recul. Hein. Même si ça ne t'appartient pas, tu avais le petit mouvement de recul. Parce que je me sentais chargé de l'aider à... Investi d'une mission. Eh oui, investi d'une mission, voilà. Aujourd'hui, maintenant que tu es à la retraite et que tu fais plus de clinique, quand ça t'arrive d'être stressé, qu'est-ce que tu fais pour relaxer? Je vais marcher. Oui, parce que... Raconte. Parce que j'adore marcher, donc je parcours les chemins de randonnée de la France... du sud au nord et de l'est à l'ouest. Donc tu dois marcher chaque semaine un peu ou à peu près? Non, c'est par période. Je pars 8 jours, 15 jours et c'est sur ces durées-là, je vais marcher tous les jours. Et puis après, je vais m'arrêter parce qu'il y a d'autres choses dans la vie quand même. Je ne vais pas faire que marcher. Il y a les amis, il y a la famille. Faut pas vivre. C'est des bons éléments. Faut pas vivre comme un ermite. Non. Ça aussi, c'est des bons éléments anti-stress. D'abord, je marche souvent avec des amis. Ah, ça donc aide aussi. Ça, c'est... Côté social. Oui. Et ça t'arrive, toi, de te lever le matin ou tu as des journées où tu te dis aujourd'hui, je sais pas, je me sens un peu triste ou j'ai le cœur un peu lourd ou je me sens un peu morose. Ça t'arrive parfois ou pas? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais à ces moments-là pour soit pour te remonter le moral ou pour vivre avec ce que tu ressens? Je vais débuter une activité. Alors ça peut être d'aller jardiner, ça peut être de faire des confitures, ça peut être d'aller voir un ami, mais il faut faire quelque chose. Il faut agir. Tente dans l'action. Voilà. Toi, tu te laisses pas... Non, parce que sinon, ça tourne dans la tête.
Ouais. Et là, c'est une chaîne sans fin. Ouais. C'est le grand cercle vicieux. Ouais, oui. On est très, très bon. J'appelle ça le ruminage suprême. Exactement. Donc, pas de ruminage. Pas de ruminage, on entre dans l'action. Donc, tu fais quelque chose. Tu vas voir quelqu'un, tu fais des confitures, tu vas bricole, marcher encore. On va marcher, oui. Enfin, ça va dépendre aussi des besoins de la journée. Oui, c'est sûr. Et toi, Denis, ma grosse question, qu'est-ce que tu dirais que c'est dans la vie, pour toi, l'endroit ou le moment où ce que tu fais, que tu dis à ce moment-là, je suis dans un état de joie totale? Quand je suis dans la nature et que le paysage est magnifique, par exemple au sommet d'une montagne tout seul, puis que je vois 2 chamois qui passent dans la neige, voilà, ou que je suis au fond de la mer et que je vois un beau poisson de toutes les couleurs. Donc c'est vraiment ça qui me procure le plus de joie. Et l'autre aspect, mais rien à voir avec la nature, c'est dans la relation avec quelqu'un. Quand il y a un moment intense, là, beaucoup d'émotions, ça procure beaucoup de joie, ça. Effectivement. Effectivement. Il me semble que je te voyais regarder sur le sommet de la montagne, regarder les 2 chamois qui passent dans la neige, puis je me disais, j'espère que toi, t'as pas froid à ce moment-là. Non, on sent plus rien, là. C'est comme quand on est au fond de la mer en apnée, on oublie qu'on a besoin de respirer. Donc de temps en temps, faut y penser. Oh, faut remonter là, faut remonter. C'est peut-être mieux pour rester en vie. Je vois que ta chérie préférait que tu restes en vie. Je suis dans mon état de joie, mais je pense à toi. Un grand merci, Denis. Je te souhaite un bon séjour au Québec. Eh bien, merci. J'adore le Québec. C'est bien. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurir.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée.